Bonsoir Daniel Joanneau. Bonsoir Mélanie Taravin. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur, vous avez servi en Égypte, au Zimbabwe, en Guinée, au Liban, au Canada, au Pakistan. Mais si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez aussi été le chef du protocole de 93 à 97 sous François Mitterrand, Jacques Chirac. Et vous racontez dans ce livre tout ce métier de l'ombre, souvenir d'un chef de protocole, c'est chez Plomb. Étrange métier, disait François Mitterrand, alors je le cite, où il faut tout faire, les choses les plus humbles, comme déplacer des chaises ou pousser un fauteuil, mais aussi les plus importantes, comme recevoir les chefs d'État qui viennent nous voir. Bien résumé, Daniel Joanneau. C'est bien vu. C'est bien vu. Un métier où tout est sous contrôle, rien ne doit échapper à votre œil avisé. D'ailleurs, vous recevez un seul conseil avant de prendre vos fonctions. Ne courez jamais. Oui, c'était Jacques Senard, un de mes plus grands prédécesseurs. Effectivement, si le chef du protocole a l'air inquiet dans une grande cérémonie, tout le monde regarde vers lui et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le loupé ?» Et il inquiète également le président de la République. Oui, et donc d'abord on est là pour rassurer les plus hautes autorités au service desquelles nous travaillons, et puis pour montrer le chemin et organiser les choses. C'est vraiment un travail d'équipe. J'ai eu une petite équipe et j'avais l'impression d'être un peu le chef d'un petit orchestre de chambre dont chacun des musiciens aurait été excellent dans son métier. Presse, communication, le gendarme, la police, le médecin, etc. Vous devez tout prévoir, tout anticiper pour justement éviter les sorties de route. Alors, vous racontez par exemple dans votre livre l'organisation millimétrée de plein de cérémonies, notamment le 50e anniversaire du débarquement. Et alors là, on se rend compte que le moindre grain de sable finalement peut avoir des conséquences. En cascade, vous allez jusqu'à anticiper l'horaire des marées. Mais le président Mitterrand avait commencé cette journée en fanfare. C'était très compliqué à organiser parce qu'il y avait 11 chefs d'État. Oui, on les voit sur la photo. et une dizaine de premiers ministres. Tous avaient des programmes différents le matin, se retrouvaient au déjeuner. L'après-midi, ils étaient tous ensemble au bord de la plage de Omaha Beach. Puis tous repartaient dans des endroits différents. Et la reine d'Angleterre, elle avait une cérémonie à Arromanches sur la plage avec reconstitution du débarquement et défilé des unités qui avaient succédé au régiment ayant débarqué le 6 juin. Et tout avait été calculé en fonction de l'horaire des marées, évidemment. C'est-à-dire à marée basse. Voilà. Et avec les 20 minutes de retard du président de la République dès le début de la matinée. Parce que François Mitterrand avait pris dès le début 20 minutes de retard. Et le trajet en Falcon 900 entre Villacoublay et Caen était trop court pour rattraper en vol ce retard de 20 minutes. Alors comment avez-vous fait ? La seule manière, c'était de réduire la durée du déjeuner. Et avec l'intendant de l'Élysée qui organisait le déjeuner à la préfecture, nous avons décidé, de réduire l'apéritif des chefs d'État à 5 minutes. Assez précis. Oui. Deuxièmement, de supprimer le fromage. Donc, on gagnait 10 minutes. En Normandie, crime de lèse-majesté. Et troisièmement, de prendre le café à table. Bon. Et du coup, le secrétaire privé de la reine, quelques jours plus tard, m'a envoyé un mot très très gentil en me disant « Sa Majesté vous remercie ainsi que toute votre équipe pour le bon déroulement de son séjour en Normandie. Elle a particulièrement apprécié que vous ayez supprimé le fromage alors que vous étiez en Normandie. » Alors, votre job, on comprend que c'est évidemment d'éviter les imprévus, on le voit bien. Sauf que par définition, un imprévu, c'est imprévisible. Oui, voilà. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et donc, il faut, avec l'équipe, il faut être extrêmement réactif. Ça doit être le cauchemar du chef du protocole, l'imprévu. Il vaut mieux avoir un bon sommeil. Oui, le cœur bien accroché. Il faut faire beaucoup de sport. On n'a pas le droit d'être fatigué. Dès qu'on est fatigué, la tension diminue. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Et alors justement, est-ce que vous avez des souvenirs particulièrement stressants ? Oui, par exemple, le roi du Népal était en Bourgogne, il déjeunait au Clos Vougeot et je n'avais pas regardé le menu depuis Paris, moi je faisais confiance, et je me suis aperçu au moment du hors-d'œuvre que le plat principal c'était du veau. Ce qui, pour un souverain népalais de religion hindouiste, était absolument inacceptable.
Donc le chef du protocole népalais est venu me voir en me disant mais on ne peut pas manger du veau. Bon. C'était horrible parce que c'était le plat principal et ça allait venir dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai foncé à l'office et coup de chance, le maître d'hôtel me dit vous voyez en bas là, c'est un mariage qui se prépare pour tout à l'heure et nous avons prévu du canard à l'orange. Vous avez mangé le canard à l'orange du mariage? On a vu large. Nous en avons suffisamment. Et donc, à toute vitesse, on a remplacé le veau par le canard à l'orange. Et le roi du Népal n'a rien vu et a trouvé ça... et a bien aimé ce... Mission accomplie. Voilà. Il y a quand même parfois des incidents diplomatiques qui sont frôlés. Alors, je pense à ce voyage. Jacques Chirac est à Jérusalem. Vous êtes chef du protocole à l'époque. On est le 22 octobre 1996, souvenez-vous. Pas facile de visiter la vieille ville de Jérusalem, entourée d'un rempart de militaires et d'officiers de sécurité israéliens surexcités. Jacques Chirac ne cache pas son exaspération. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Daniel Joanneau, vous y étiez à l'époque. Oui. Comment vous avez géré ça? Moi, je n'ai rien géré du tout. En réalité, là, c'est vraiment la sécurité du président qui a géré. Mais il y a eu un deuxième incident. 1 heure plus tard, au domaine Sainte-Anne, qui est un domaine français depuis François Ier, et il y avait des soldats israéliens cachés dans les buissons au moment où le président allait arriver. Et le président Chirac m'a dit « Je n'entrerai dans ce territoire français du domaine Sainte-Anne que quand tous les soldats israéliens seront partis ». Ils ont finalement accepté. Donc, alors, je suis allé voir le chef de cette petite unité pour donner les ordres nécessaires à ces hommes. Voilà. Est-ce que le métier a changé, Daniel Joanneau, de chef du protocole entre les années 90 et aujourd'hui? Je pense à ça parce que je me dis, on est dans une société de l'image de plus en plus développée, les réseaux sociaux, plus rien n'échappe à l'œil des réseaux sociaux. Alors, il y a ce premier point. Ensuite, le rythme des rencontres internationales s'est encore intensifié. Et puis, il y a une troisième chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on voit apparaître une diplomatie hybride qui associe dans des grandes rencontres internationales des chefs d'État et des représentants de la société civile. Et c'est plus compliqué à gérer, c'est ça? Oui, parce que le chef du protocole, il est le chef du protocole de l'État. Du reste, aujourd'hui, il s'appelle directeur du protocole d'État. Et en même temps, quand il prépare une grande rencontre avec des représentants des ONG, des étudiants, etc., il travaille en concertation avec une agence événementielle, avec des acteurs privés. Donc on va beaucoup vers ça. Et donc l'orchestre de chambre dont vous parliez n'est finalement pas devient un orchestre symphonique. Devient un orchestre symphonique. Merci Daniel Joanneau. Souvenir d'un chef de protocole. Voilà un livre passionnant sur ce métier de l'ombre. Des anecdotes cocasses, truculentes et puis aussi très sérieuses. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous et à demain.